Bien-aimés, nous continuons sur ce thème très important pour nous, ce thème qu'on a commencé dans la nuit du 31 décembre 2025 au 1er janvier 2026. Amen. Être conduit par le Saint-Esprit. Amen. Être conduit par le Saint-Esprit pour ne pas travailler en vain. Pour ne pas travailler en vain. Même pour de brebis, bien-aimés que nous sommes, même pour des serviteurs de Dieu. Ces derniers temps, Dieu m'a beaucoup parlé. Il m'a dit, Thomas, il m'a montré quelques serviteurs qui ne le sont même pas. Il m'a dit, tu vois, toutes ces personnes travaillent en vain. Je ne les ai même pas choisis, moi. Je ne les ai même pas choisis, moi, le Dieu Tout-Puissant. Ils travaillent en vain. Il y a des personnes qui ne sont même pas, bien aimés, nés de nouveau. Mais ils vont à l'église. Ça fait maintenant 6 mois, 1 année, 3 ans, 5 ans, 10 ans. Mais ces personnes ne sont pas nées de nouveau. Ces personnes travaillent en vain. Pour être reconnu comme un enfant de Dieu, il faut bien être né de nouveau. Amen. Il faut mourir dans le sang de baptême et ressusciter, bien-aimé. C'est à ce moment-là, bien-aimé, tu vas recevoir, bien-aimé, le Saint-Esprit. Ça peut être aussi avant le baptême que tu vas recevoir le Saint-Esprit. Si tu as le Saint-Esprit, tu es reconnu comme enfant de Dieu. Amen. Et du moment que tu as le Saint-Esprit, tu dois te laisser conduire par le Saint-Esprit, bien-aimé. Parce que Satan essaie aussi de nous conduire, bien-aimé. Quand on parle de la chair, quand on parle du monde, de l'influence mondaine, bien-aimé, l'influence charnelle, derrière, souvent, c'est Satan qui est derrière, bien-aimé. Il y a un combat rude, bien-aimé, entre, bien-aimé, le Saint-Esprit et la chair. Il y a un combat rude entre le Saint-Esprit et le monde. Il y a un combat rude entre le Saint-Esprit et Satan, le diable, bien-aimé. Voilà pourquoi Satan essaie par tous les moyens. Comme dans 1 Pierre chapitre 5 verset 8, il rôde tous les jours. Il cherche la personne qui va dévorer. Bien-aimé, le verbe est dévorer, bien-aimé, ce n'est pas seulement, bien-aimé, charnellement qu'on peut dévorer, bien-aimé. C'est bien-aimé dans beaucoup de domaines, bien-aimé. Lorsque l'ennemi vient, bien-aimé, il commence, bien-aimé, petit à petit, bien-aimé, à dévorer. Il peut venir, bien-aimé, avec l'aveuglement, bien-aimé. Il peut venir avec la distraction. Il peut venir avec beaucoup de choses, bien-aimé, afin que nous puissions nous séparer de notre Dieu. Voilà pourquoi nous donnons ce thème, bien-aimé. Être conduit par le Saint-Esprit pour ne pas travailler en vain, bien-aimé. On nous a donné, s'il faut appeler ça, des sous-thèmes. J'aime bien dire, bien-aimé, de thèmes de jour, bien-aimé. Beaucoup, bien-aimé. Et là, on est en train, bien-aimé, vous savez, Dieu m'a éclairé, Dieu m'a dit, dans beaucoup d'églises, il y a des personnes qui ne savent même pas. Elles sont nées de nouveau, mais elles ne savent même pas qu'elles sont brebis dans l'église. Ils ne savent même pas, bien aimé, dans une église, et quand on parle, bien aimé, d'un berger, d'un pasteur, ça ne leur dit rien du tout, bien aimé. C'est parce qu'ils n'ont pas été enseignés. C'est parce qu'ils n'arrivent pas à comprendre. Quand on parle de la bergerie, bien aimé, ils n'arrivent pas à comprendre. Ça me dépasse. Voilà pourquoi notre Dieu est en train de nous éclairer, bien aimé, pour nous dire, bien aimé, le berger et le brebis dans la bergerie, bien aimé. Amen. Nous sommes en train de comprendre cette relation, bien aimé. Et pour comprendre cette relation, nous avons la parole de Dieu, bien aimé. Amen. On ne va pas aller chercher ailleurs, bien aimé. Quand on parle de cette relation entre le berger et le pasteur, des brebis, bien aimé, dans la bergerie, c'est dans la Bible, bien aimé. Ce n'est pas dans des bandes dessinées, bien aimé. Ce n'est pas dans des romans policiers. Ce n'est pas dans des documentaires, bien aimé. C'est dans la Bible. Car Jésus lui-même, il a dit, vous allez méditer à la maison des livres de Matthieu, chapitre 16. Lorsque l'apôtre Pierre a donné la bonne réponse, il a dit à Pierre, tu es Pierre, sur toi, je bâtirai mon église au futur, bien-aimé. Amen. Je bâtirai mon église, ma bergerie, bien-aimé. Et Jésus avait tout préparé, bien-aimé. Le plan était là. Le plan était là. Est-ce que quelqu'un dans cette salle peut accepter qu'une autre personne puisse aller dans sa maison pour changer l'embellissement de la maison?
changer la peinture ou changer la disposition dans la maison. Quelqu'un peut accepter? Non. Il faut dire la vérité. Non. Non, mais moi je dis non. Ma maison, c'est ma maison. Amen. Ce sont mes choix, mes couleurs. Moi. Ne viens pas mettre les couleurs rouges, ne viens pas mettre les couleurs bleues, ne viens pas mettre les couleurs noires, peut-être. Non. C'est comme ça qu'on voit bien aimé, même dans tout. Chez le bailleur bien aimé, dans chaque appartement, c'est quelle couleur? Rouge? Blanc. Blanc. Couleur blanc. Si toi tu mets couleur rouge, les jours que tu vas partir, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut remettre quelle couleur? La blanche. Personne ne peut accepter bien. Il ne faut pas, c'est pasteur, c'est pas si vous allez accepter, pasteur, tu peux tout changer. Non. Si je viens bien aimé, avec des fauteuils bien aimés de 2 mètres, je mets l'escalier bien aimé pour descendre en bas, pour s'asseoir, il faut monter en haut. Tu vas accepter? Si je viens, je mets multicolore bien aimé, pour l'embellissement bien aimé, murs partout, tu vas dire non, 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 pasteur, je t'aime bien, tu es mon pasteur, mais pas cette couleur-là. Tu vas refuser. Parce que c'est ta maison. Amen. Exactement pour l'Église. L'Église appartient à Jésus-Christ. Ce n'est pas à nous de donner le point de vue. Ah non, selon moi, non, bien aimé, l'Église appartient à Jésus-Christ. On a chanté un chant à Golgotha, bien aimé, amen. Jésus a accepté de mourir pour son Église. Donc ce n'est pas à nous de dire, ah Jésus, pour l'Église, moi je pense qu'ici, non. Tout a été déjà préparé, bien aimé, amen. C'est un peu dur de le dire, bien aimé, c'est à prendre ou à laisser. C'est comme ça, bien aimé. Donc nous oublions souvent, bien aimé, lorsque tu acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur, tout a été déjà préparé bien avant, bien aimé, amen. Ce n'est pas à toi de venir dire que selon moi, non, ça n'existe pas, bien aimé. Tout a été préparé. L'organisation de l'Église. On nous a enseigné, Jésus a mis en place le ministère, bien aimé, le 5 ministères dans l'Église. Jésus a dit il faut qu'il y ait des anciens dans l'Église. Jésus a dit il faut qu'il y ait des diacres et des diaconesses dans l'Église, bien aimé. Amen. On ne va pas venir dire non, non, moi je pense que c'est 6e, comme quelqu'un avait dit que moi, mon ministère, c'est le ministère de témoignage. Le 6e témoignage, le 6e ministère. Ça n'existe pas. C'était un homme politique, bien aimé, dans mon pays d'origine. Comme il y avait des choses bizarres, bien aimé, il a raconté sa vie, comment ça, il dit, voilà pourquoi moi, bien aimé, comme il était, bien aimé, ministre, bien aimé, amen. Il ne veut pas venir être humble, bien aimé, dans ton témoignage. Mais il ne veut pas dire que 6e ministère. Moi, je ne suis pas n'importe qui, moi, les ministères, c'est témoignage. Non. Les témoignages, ce n'est pas un ministère, bien aimé. Nous sommes appelés à témoigner, bien aimé, amen, nous tous. Donc, on n'a pas ajouté ni à retrancher, bien aimé. L'Église a été préparée bien avant, bien aimé. Nous, on a constaté, en acceptant Jésus, on a constaté que l'Église était déjà là, bien aimé. Amen. Amen. Jésus n'a rien oublié. Le plan a été dessiné par Jésus-Christ. Amen. Amen. Le plan a été vérifié par Jésus-Christ, approuvé par Jésus-Christ, bien aimé. Lui seul, bien aimé. C'est son Église. Si on n'arrive pas à comprendre, bien aimé, cette relation entre le berger, le pasteur, les brebis dans la bergerie, ça va être toujours des problèmes. Ça va être toujours des problèmes. Bien aimé, la confusion totale, bien aimé. On nous a expliqué, bien aimé, que dans la bergerie, bien aimé, de brebis ont des codes, bien aimé. Amen. Nous avons des codes d'accès aussi, bien aimé. Amen. Nous avons des codes. Par le moyen du Saint-Esprit, bien aimé. On se communique par des codes. Amen. Voilà pourquoi on voit, bien aimé, il y a aussi un code, bien aimé. On nous dit, bien aimé, que nous devons nous saluer par les saints baisers, bien aimé. Amen. Par le saint baiser, ça c'est un code, bien aimé. C'est comme ça qu'on reconnaît, bien aimé, les chrétiens. Mais attention, bien aimé, si tu es malade, amen. Pas des saints baisers, parce que tu vas contaminer notre frère, notre soeur. Amen. Nous avons beaucoup de codes. Et le dimanche dernier, on nous a dit que, bien aimé, nous avons notre mode de vie. Amen. Les chrétiens, ils ont leur mode de vie, bien aimé. Dans la bergerie, bien aimé. 2 Corinthiens, chapitre 5, on ne va pas lire. Nous connaissons très bien ces versets, bien aimé. Verset 17. On nous dit que celui qui est en Christ
Tu étais dans le monde. Amen. Tu es en Christ maintenant. Il y a eu un changement radical dans ta vie. Amen. Les choses anciennes sont passées. Le mode de vie ancien est passé. Amen. Amen. Le mode de vie ancien est passé, bien-aimé. Toutes choses sont devenues nouvelles. Maintenant, bien-aimé, c'est le nouveau mode de vie, bien-aimé. Amen. Là où il y a les corps de chrétiens, bien-aimés. Si je volais en bas, bien-aimé, bien-aimé, parce que Jésus a apporté, bien-aimé, un changement dans ma vie, bien-aimé. Jésus a mis les dégoûts du vol, bien-aimé. C'est vrai, ça ne va pas partir peut-être le même jour, bien-aimé. Mais le travail du Saint-Esprit finira par payer, bien-aimé. Amen. Amen. Et je vais arrêter toutes ces choses, bien-aimé. Le mode de vie chrétien. Nous avons un mode de vie. C'est comme ça que, bien avec les gens du monde, on n'arrive pas à se comprendre, tout simplement parce que nous avons notre mode de vie. Nous avons notre langage, bien-aimé. Amen. Lorsque j'étais dans le monde, il y avait toujours des gros mots, bien-aimé. Amen. J'insultais les gens, bien-aimés. Mais Jésus qui vient dans ma vie, Jésus qui est saint, 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 3 fois saint. Amen. Il va apporter la vie de sanctification. Amen. Je ne peux plus, bien-aimé, dire de gros mots à chaque fois. Insulter les gens, bien-aimés. Parce que Jésus a effacé toutes ces choses. Le berger et les brebis dans la bergerie, bien-aimés. Nous continuons toujours, bien-aimés, ce matin. Nous allons voir, bien-aimés, on nous a parlé, bien-aimés, le travail, bien-aimé, du pasteur, du berger. Le berger a 2 choses, bien-aimés. Comme, bien-aimé, toute brebis aussi, bien-aimé. Du devoir et du droit. Amen. Il a des devoirs et des droits. On nous a éclairé, bien-aimé, un berger, bien-aimé, n'a plus sa vie, bien-aimé. C'est quelqu'un qui se sacrifie totalement, bien-aimé. J'ai donné déjà quelques exemples, bien-aimé, par rapport à un berger. Quand on parle d'un berger, quand on parle d'un pasteur, la référence toujours c'est qui? Le roi David, bien-aimé. Amen. C'est le roi David, bien-aimé. Un berger, c'est quelqu'un, bien-aimé. Non, il n'y a plus à midi. À midi, il est déjeuné en famille. C'est fini, bien-aimé. S'il y a une urgence à midi, bien-aimé. Amen. Amen. Il va tout laisser pour aller intervenir. Le sommeil, c'est fini. À minuit, 2 heures du matin, si on appelle le berger, amen, il n'a pas à se poser des questions. Il va partir. C'est le devoir. On va lire juste, bien-aimé, pour le devoir. 1 Pierre chapitre 5, verset 1 à 3. Le devoir. Il y en a tellement beaucoup de devoirs, bien-aimé, pour un berger, pour un pasteur. Souvent, on oublie, bien-aimé. C'est triste, on voit que bien-aimé, dans une église, il y a de brebis qui ne savent même pas qu'un pasteur, bien-aimé, a du devoir. Un pasteur n'a pas trouvé une excuse, bien-aimé. Il y a des pasteurs qui travaillent même lorsqu'ils sont malades, bien-aimé. Ils continuent à travailler. Ils prennent des risques énormes, bien-aimé. Amen. À partir du premier verset, 1 à 3, excusez-moi. On nous dit, bien-aimé, ici, c'est notre bien-aimé Pierre. Lui qui était aussi un pasteur, il était berger, bien-aimé. Il était apôtre. Il était pasteur aussi. Il a été formé par Jésus-Christ. Beaucoup de gens, quand je parle, ils disent que non, le pasteur il est contre telle ou telle communauté, tout ça, tel. Non, bien-aimé. La Bible est claire et nette. Amen. Lorsque Jésus a commencé à choisir, bien-aimé, ses serviteurs, il a commencé par 2 premiers, bien-aimés, disciples. Pierre et son frère, André. C'est Jésus qui est bien-aimé, a choisi, bien-aimé. C'est lui bien-aimé. Après 2 autres encore, Jacques avec qui? Jean. Amen. C'était des pécheurs, bien-aimés. C'est Jésus qui les a rendus capables, bien-aimés, de devenir, bien-aimés, des ministres de Dieu.
Ils sont devenus pasteurs. Là maintenant, il s'adresse aux anciens qui étaient aussi bien-aimés, des pasteurs bien-aimés. Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous. Moi, ancien comme eux, témoin des souffrances des Christ. Quand il dit témoin des souffrances, ce n'est pas que bien-aimé, il était là, témoin seulement. Non, lui-même aussi bien-aimé a souffert. Il a souffert. Parmi presque tous les ministres de Dieu, leur fin était terrible, bien-aimés. Il y en a qui ont été bien-aimés, décapités, bien-aimés. Il y en a qui ont été sciés. Bien-aimés, des mots atroces, bien-aimés. Et participant de la gloire qui va être manifestée. On continue, bien-aimés. Le devoir. C'est très important. Bien-aimé, vous savez, avec la parole de Dieu, il y a des choses où, bien-aimé, de foi, tu n'as même pas besoin, bien-aimé, de gêner, prier pour dire, est-ce que c'est vraiment un ministre de Dieu, c'est vraiment un pasteur, c'est par rapport à la parole de Dieu, bien-aimé. Amen. Au fur et à mesure, bien-aimé, au bout de 3 jours, au bout d'une semaine, au bout d'un mois, au bout de 6 mois, tu vas commencer à comprendre si réellement c'est vraiment le serviteur de Dieu, bien-aimé. Le devoir, bien-aimé, paisser les troupeaux de Dieu, qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement, selon Dieu. Paisser les troupeaux, c'est ça le devoir. Amen. Quand on dit paisser les troupeaux de Dieu, il y a beaucoup de choses. Il faut nourrir, amen. Il faut nourrir les brebis bien-aimés, amen. Il faut soigner les brebis bien-aimés. Il faut veiller bien-aimés, amen. Mais comme fut le cas de David, il était toujours là, bien-aimé. Ah, ça me rappelle encore, bien-aimé. À l'époque, il s'appelait Jacob, bien-aimé. Il a travaillé pendant combien 14 ans. Il travaillait, bien-aimé, pour son beau-père. C'était terrible, bien-aimé. Il pleuvait, il neigeait, bien-aimé, il était là, bien-aimé, pour prendre soin de lui. Parce que, bien-aimé, il tenait, alléluia, à sa femme, bien-aimé. Pendant 7 ans, bien-aimé, on lui a dit, non, chez nous ici, ce n'est pas la petite sœur sur la grande sœur sur l'aîné. Ah, j'ai travaillé déjà pendant 7 ans. Tu veux encore, tu veux, toi tu veux la cadette, tu veux elle. Il faut travailler encore 7 ans. C'était très difficile, bien-aimé. Son beau-père était très dur, bien-aimé. Voilà les devoirs, bien-aimé, paisser les troupeaux de Dieu. Si tu n'es pas appelé, tu vas abandonner, bien-aimé. Amen. Si tu n'es pas appelé, bien-aimé, à midi, s'il faut manger en famille, tu vas dire, bon, on verra ça plus tard. Si tu n'es pas appelé, bien-aimé, alors que tu es fatigué, bien-aimé, à 1h du matin, pour une urgence, bien-aimé, tu vas dire, bon, Dieu va faire grâce. C'est comme ça qu'on reconnaît, bien-aimé, un ministre de Dieu, un berger, bien-aimé. Lorsque, bien-aimé, il y a une brebis, bien-aimé, qui est possédée, ça peut arriver. Ça peut arriver que, bien-aimé, une brebis puisse vivre dans la distraction et, bien-aimé, de laisser les portes ouvertes et l'ennemi va rentrer, bien-aimé. Des fois, c'est catastrophique, bien-aimé. Des fois, un berger peut prier pendant toute une journée, bien-aimé, il n'y a aucun changement. Il y a toujours des manifestations démoniaques, sataniques. Est-ce qu'il va croiser les bras? Des fois, bien-aimé, il va recevoir des coups terribles, bien-aimé. Des fois, lors de ces combats, bien-aimés, l'ennemi va dire, bon, maintenant je laisse, je vais attaquer maintenant son épouse. Des fois, il va dire, non, son épouse est blindée, je vais aller voir les enfants. Ça peut aller très loin, bien-aimé. Ça peut attaquer, bien-aimé, les beaux-fils, les belles-filles, bien-aimés, du pasteur, les petits-enfants, bien-aimés. C'est comme ça, bien-aimé. Donc, c'est quelqu'un, bien-aimé, qui combat, bien-aimé, en permanence tous les jours, bien-aimé. On nous a dit, bien-aimé, Hébreux chapitre 13, il veille sur ça, de Dieu. Le devoir. C'est tellement complexe, bien-aimé. Il y a beaucoup de choses, bien-aimé. Quelqu'un a déjà vu, bien-aimé, les boucliers du berger? C'est un bouclier qui est cabossé, bien-aimé. Spirituellement. Alléluia. Amen. Si tu vois les boucliers, bien-aimé, d'un berger, qui est vraiment, bien-aimé, un bouclier neuf, il y a un problème. Les boucliers, bien-aimés, d'un berger cabossé, bien-aimé.
déformé. Ça a reçu tellement de coups. C'est parce que Dieu l'a choisi. C'est parce que Dieu l'a rendu capable. Il va accepter le devoir, bien aimé. Amen. Amen. Mais ce matin, nous allons parler des droits. Je sais que ça va déranger beaucoup de personnes. Quand on parle bien aimé, de devoir, souvent on dit oh oui, c'est tout à fait normal. Mais quand on va parler de droits, les droits bien aimés, on va dire non, ça aussi, oh oui. Le berger a des droits aussi, bien aimé. Amen. 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 Les bergers ont des droits. Je ne vante rien, c'est dans la Bible, bien aimé. Amen. Amen. Nous allons commencer, bien aimé, par bien aimé les 12 premiers bien-aimés pasteurs. Ils étaient bien-aimés apôtres en même temps pasteurs bien-aimés. Lorsque Jésus a choisi les 12 bien-aimés, amen, ils étaient apôtres, pasteurs bien-aimés. Leur mission était une mission pastorale aussi. Il leur a donné bien-aimés l'ordre. Vous pouvez compléter l'ordre de mission. Amen. Que nous allons méditer ensemble. Nous allons comprendre bien-aimés qu'un pasteur a des droits aussi bien-aimés. Il n'a pas que des devoirs. Il a des droits. C'est écrit noir sur blanc dans la Bible, bien-aimés. C'est parce que nous ne voulons pas comprendre. C'est parce que nous voulons écouter tout ce qui se passe, bien-aimés, dans le monde. Surtout avec l'Internet, bien-aimés. Un pasteur a des droits aussi, bien-aimés. Matthieu chapitre 10, verset 1 jusqu'au verset 15. Si notre bien-aimé, s'il te plaît, Bernard va nous lire, bien-aimé. Écoutez, bien-aimé, Jésus a choisi les 12 pasteurs, bien-aimés. Dans un premier temps. Amen. Les 12. Il va leur donner, bien-aimé, l'ordre de mission, bien-aimé. Amen. Vous savez, si, bien-aimé, tu es nommé ambassadeur dans un pays, tu vas avoir l'ordre de mission. Amen. Tu vas représenter ta famille. Quand tu quittes, bien-aimé, ton pays. Amen. Pour aller dans un autre pays. Tu es nommé ambassadeur. Tu vas représenter ta famille biologique. Et je ne vous entends pas bien. C'est comme si ça passe pas. Tu vas. Non, tu vas représenter le pays. Les pays. Amen. Mais ils vont te donner l'ordre de mission. Ils vont t'expliquer, bien aimé, voilà, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Tu vas là-bas, il y a ça, il y a ça, il y a des choses à respecter. Parce que l'ambassade, ça va être ton pays. Amen. Oui, l'ambassade, c'est le pays. C'est comme ça, on voit qu'il y a beaucoup de personnes qui ils rentrent dans l'ambassade. Et bien aimé, même bien aimé dans un pays étranger, bien aimé, ils ne peuvent pas rentrer là-bas. C'est un pays bien aimé. Donc il y a toujours l'ordre de mission. Méditons bien aimé ces quelques versets bien aimé. Amen. Je lis la parole du Seigneur. Matthieu le chapitre 10, versets 1 à 15. Puis, ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Voici les noms des 12 apôtres. Le premier, Simon, appelé Pierre, et André, son frère, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, Philippe et Barthélemy, Thomas et Matthieu, le publicain, Jacques, fils d'Alphée, et Thaddée, Simon le Cananite et Judas l'Iscariote, celui qui livra Jésus. Tels sont les 12 que Jésus envoya après leur avoir donné les instructions suivantes. N'allez pas vers les païens et n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie dans vos ceintures, ni sac pour le voyage, ni de tunique, ni souliers, ni bâton, car l'ouvrier mérite sa nourriture. Dans quelque ville ou village que vous entriez, informez-vous s'il s'y trouve quelque homme digne de vous recevoir et demeurer chez lui jusqu'à ce que vous partiez. En entrant dans la maison, saluez-la. Et si la maison en est digne, que votre Père vienne sur elle, mais si elle n'en est pas digne, que votre Père retourne à vous.
Lorsqu'on ne vous recevra pas et qu'on n'écoutera pas vos paroles, sortez de cette maison ou de cette ville et secouez la poussière de vos pieds. Je vous le dis en vérité, au jour du jugement, le pays de Sodome et de Gomorrhe sera traité moins rigoureusement que cette ville-là. Amen. Amen. Voilà mes bien-aimés. On est en train de nous parler de l'ordre des missions, bien-aimés. Amen. L'Église appartient à Jésus. On va revenir au premier verset, bien-aimés. L'Église appartient à Jésus-Christ. C'est son Église. Il est souverain. Il fait ce qui lui semble bon. Et tout ce que Jésus fait est bon. Amen. Il est Dieu. Il a fait le choix de ses 12. Puis, ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir. Le pouvoir vient de qui? De Jésus-Christ. Ce n'était pas le pouvoir des apôtres. Non. Ce n'était pas le pouvoir du pasteur. Non. Un pasteur reçoit toujours le pouvoir qui vient de Jésus-Christ. On ne reçoit pas ce pouvoir, bien aimé, chez un féticheur, non. Pas chez les francs-maçons, non. Pas chez les marabouts, non, bien aimé. C'est Jésus qui donne le pouvoir. Il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs. Amen. Voilà pourquoi, si un pasteur n'arrive pas à chasser les esprits impurs, il y a un problème, bien aimé. Il n'a pas reçu le pouvoir. Un berger bien-aimé, alors qu'une brebis bien-aimée menacée par les esprits maléfiques bien-aimés, il n'arrive même pas à chasser les esprits, il y a un problème. Il n'est pas berger, tout simplement. Il n'est pas pasteur. C'est clair et net ici, on dit bien-aimé. Puis ayant appelé les 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs. Amen. C'est Jésus qui donne, bien-aimé. Le pouvoir de chasser les esprits impurs. Quels que soient les démons, même les démons coriaces, bien-aimés. Ce démon va sortir au nom de Jésus-Christ. Les démons ne peuvent pas résister, bien-aimés. Et de guérir toute maladie et toute infirmité. Amen. Oui. Je vous ai dit, bien, il y a des choses où, bien-aimés, c'est comme ça qu'on va regarder au Coran. Il y a un problème, bien-aimés. Bien, vous savez qu'il y a des pasteurs, toute une année, des pasteurs chassés, aucun démon. Quand tu demandes, dans mon église, les démons ne viennent pas. Ah bon? Je n'ai jamais rencontré les problèmes avec les démons. Donc les démons sont très gentils avec ce pasteur. Bien-aimé, et de guérir toute maladie et toute infirmité, bien-aimé. Amen. Amen. N'oublions pas chaque fois, je vais vous expliquer, bien-aimé. Actes chapitre 19, verset 11, on nous dit, et Dieu faisait des miracles extraordinaires par le main de Paul. C'est Dieu qui les ramène. Donc, il est don de discernement des esprits, bien aimé. Amen. Parce que s'il y a un blocage, bien aimé, tu vas voir que les démons ne sortent pas. Les démons ne sortent pas. Et tu vas comprendre, bien aimé. Alors que je servais Dieu, bien aimé, à Paris, bien aimé, lors, bien aimé, d'un baptême, bien aimé, moi je n'étais pas là. Quelqu'un bien-aimé a accepté le baptême, cette personne bien-aimée a failli mourir, bien-aimé, dans l'eau. Les jours du baptême, bien-aimé, voilà, il y a bien-aimé, on l'a plongé, bien-aimé, commencé à partir avec la personne, le baptisé, bien-aimé. Heureusement, bien-aimé, voilà pourquoi pour chaque baptême, il faut que, bien-aimé, si vous entendez, il y a un baptême, il faut y aller pour soutenir, bien-aimé, il y a un combat terrible. Cet homme a failli mourir, y compris avec le frère qui baptisait, bien-aimé. Mais les bien-aimés étaient là à prier, à chanter, à chanter, à chanter. Bien-aimés, les frères partaient déjà, bien-aimés. Bien-aimés, Dieu a fait grâce. On demande, mais qu'est-ce qui se passe? Non, il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Qu'est-ce qui se passe? Dis la vérité. Oui, je n'ai pas tout dit. J'ai encore un petit tapis chez moi. J'ai gardé un tapis. Si je monte, tu sais, tapis. Waouh! Je ne suis pas allé dans beaucoup de pays. Vous voyez? Donc, Dieu a voulu que la délivrance à partir de cet tapis. Amen. Vous voyez? Mais sans les discernements, on ne va rien comprendre. Nous-mêmes ici, bien-aimés, il y a cela 2 ans maintenant. Lors du baptême, je baptisais, bien-aimé, un frère. Et ce frère commençait à partir, bien-aimé. Imaginez si le frère meurt, bien-aimé. Le pasteur va aller en prison, bien-aimé.
Ah oui. Moi-même, mon sujet trébuchait, bien-aimé, parce qu'il y avait des choses abominables, bien-aimé. Donc, on nous dit très bien, puis ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs. On peut chasser, bien-aimé, mais Dieu, bien-aimé, peut permettre aussi que, bien-aimé, il y a des choses qui sont cachées, bien-aimé. Amen. Je ne vais pas donner tous les témoignages ici, bien-aimé. Lors des entretiens, bien-aimé, il y a beaucoup de choses qui se passent, bien-aimé. Beaucoup de choses qui se passent. Des fois, des choses abominables, bien-aimé. Combien de fois, moi, je failli mourir, bien-aimé? Lors, bien-aimé, des séances de délivrance. Plusieurs fois. Mais la grâce de Dieu est là, bien-aimé. Amen. Donc, on voit que Jésus a donné les pouvoirs, bien-aimé. On continue, bien-aimé. Voici les noms. Bon, on continue parce qu'on connaît les noms de toutes ces personnes. On continue, bien-aimé. On continue encore, on continue, bien-aimé. Nous connaissons les 12. Il dit, tels sont les 12 que Jésus envoya après leur avoir donné les instructions suivantes, bien-aimés. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Amen. Ici, c'est le maître qui parle. Le chef de l'église qui parle. Bien-aimés. Écoutez très bien, bien-aimés. Après leur avoir donné les instructions suivantes, je me demande toujours, est-ce qu'ils avaient un cahier? Est-ce qu'ils notaient? Quelqu'un a la réponse? Ils consignaient? Non, non. C'était dans le cœur. Notre Dieu merveilleux. Notre Dieu merveilleux. Mais nous avons la grâce aujourd'hui, bien-aimés. Où sont vos cahiers, bien-aimés? Où sont vos cahiers? Jésus parlait tout simplement. Amen. Mais avec la puissance du Saint-Esprit, bien-aimé, c'est bien-aimé consigner tout. Tu es là, bien-aimé, on te dit, voici ce qu'il faut faire, il y a ça. Bien, mais tu notes pas, bien-aimé. Mais c'est extraordinaire, bien-aimé. Amen. Les instructions suivantes. N'allez pas vers le païen et n'entrez pas dans le ville des Samaritains. Ça, c'était au début, bien-aimé. Mais après, on a vu avec Pierre. Amen. Il est allé. Jésus même lui-même, bien-aimé. Amen. On continue, bien-aimé. Allez plutôt vers le brebis perdu de la maison d'Israël. Car, bien-aimé, le salut vient. Hein? Amen. On continue, bien-aimé. Verset 8. Guérissez les malades. Les recommandations, bien-aimé. Tu es pasteur, tu vas guérir les malades. Amen. Ne trouve pas une excuse. Ou tu n'as rien reçu, bien-aimé. Si réellement tu as reçu le pouvoir, amen, tu vas guérir le malade. Amen. Amen, oui. Jésus répète tout simplement, bien-aimé. À retenir, bien-aimé. Amen. Tu es pasteur, tu es prophète, tu es bien-aimé, tu es ministre de Dieu, tu as reçu le pouvoir. Amen. Guérissez les malades et ressuscitez les morts. Oui, les pasteurs ressuscitent aussi les morts, bien-aimé. Amen. C'est déjà arrivé au sein de la parole de vérité. Purifiez les lépreux. Amen. Chassez les démons. Ça revient encore, bien-aimé. Amen. Mais si, bien-aimé, un pasteur dit que je n'arrive pas, ou un pasteur dit qu'il faut aller voir un autre pasteur parce que lui, il a cette spécialité. Non, il n'y a pas de spécialité. Tu as reçu ou tu n'as pas reçu, bien-aimé. Amen. Amen. C'est clair et net. C'est clair et net. David avait reçu, bien-aimé, cette onction, la puissance, amen, de tuer des lions, des ours, bien-aimés. Amen. Vous avez reçu gratuitement à donner. Est-ce que dans nos églises romaines, on respecte cette parole? Des fois, non. C'est parce que nous sommes devenus des bébés spirituels, nous acceptons tout, bien-aimé. Il y a des pasteurs qui disent que je vais prier pour toi, mais d'abord une enveloppe juste à côté. Mais nous avons la parole de Dieu. Vous avez reçu gratuitement, donné aussi gratuitement. C'est clair et net. Il y a des pasteurs qui prient. Il a prié Amen, 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 Alléluia. Que Dieu te bénisse. N'oublie pas, frère. Les distributeurs, pas trop loin. Juste à côté de lui. Tu as ta carte bleue? Oui, pasteur. Tu acceptes, bien aimé. Mais ce n'est pas biblique, bien aimé. Amen. Nous avons la parole, bien aimé, nous avons la. Il faut examiner comme les chrétiens de Béret, bien aimé. Amen. Il faut être comme les chrétiens de Béret, bien aimé. Nous avons la parole. On va dire non, il est grand, il est fort. Tu as vu son église, tu as vu l'onction. La parole de Dieu, bien aimé. Amen. On nous dit clairement, vous avez reçu. Il s'adresse à qui? Jésus s'adresse à qui? Aux apôtres. Oui, il s'adresse, bien aimé. Avec l'ordre de l'émission, il s'adresse au pasteur.
vous avez reçu gratuitement, donnez aussi gratuitement. Ce n'est pas du donnant-donnant. Amen. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. On continue, bien-aimés. Ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie dans vos ceintures. Amen. Ça, c'est à quel moment, bien-aimé? C'est à quel moment? Au présent. Avant de sortir, bien-aimé. Avant de Amen. sortir. Donc ici, on nous montre clairement, bien-aimé. Je ne suis pas en train de vous flatter, je vous dis la vérité. Amen. Lorsqu'un serviteur de Dieu sort, bien-aimé, il n'a pas, même s'il avait quelque chose, l'or chez lui, il ne va pas dire, je vais aller vendre ça pour aller au ministère. Non. Tu laisses tout à la maison. C'est ça, bien-aimé. Ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie dans vos ceintures. On continue. Ni sac pour les voyages. Hein? Ni sac pour les voyages, ni deux tuniques, ni souliers, ni bâton, car l'ouvrier est... Et ça ne vous dérange pas, bien, mais c'est la parole de Dieu. C'est comme ça, bien aimé. Là, c'est le droit des ministres de Dieu. C'était l'année dernière qu'on avait reçu le pasteur Claude Dubus, c'est ça, non? Ça fait 2 ans. 2 ans, ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans. Comment ça s'est passé, bien aimé? Amen. C'est l'Église qui reçoit l'homme de Dieu. Amen. Il y a un frère qui s'est proposé. Ce frère a dit, moi, je prends. La chambre d'hôtel, c'était pas 3 nuits, bien aimé. Amen. C'est biblique, bien aimé. C'est écrit noir sur blanc, bien aimé. Amen. C'est comme ça. Bien aimé, on n'a pas à réfléchir, bien aimé. On n'a pas dit là, non, voilà. Non, bien aimé, c'est comme ça. Une autre personne va dire, moi, tout ce qui est comme nourriture du pasteur, je prends ça en charge, bien aimé. Amen. Bien aimé, je vous dis la vérité. C'est biblique. Il y a un autre qui va dire, bien aimé, si c'est un séminaire, la première journée, la veste qu'il va porter, je vais acheter cette veste-là. Je ne veux pas qu'il puisse la veste qu'il a. C'est comme ça, bien aimé. Non, on va revenir encore, bien aimé. On revient au verset 8, 9, je pense que 8. Ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie dans vos ceintures, ni sac pour le voyage, ni deux tuniques, ni souliers, ni bâton, car l'ouvrier mérite sa nourriture. C'est l'Église qui reçoit, bien-aimé. Amen. Voilà pourquoi beaucoup d'églises, ils ont du mal, bien-aimé, à recevoir les ministres de Dieu. Parce qu'on ne doit pas prendre, bien-aimé, dans la bourse, bien-aimé. Là, il faut payer des factures, beaucoup de choses. L'Église doit s'organiser, bien-aimé. Amen. Peut-être ça arrive que là, je demandais, ça fait combien? 2 ans, bien-aimé. Amen. Donc, bien-aimé, le serviteur ne va pas venir tous les jours. Une seule fois, peut-être, dans l'année. Qu'est-ce qui est difficile, bien-aimé, pour les recevoir? C'est compliqué, c'est ça. On continue, bien-aimé. Dans quelque ville ou village que vous entriez, informez-vous s'il trouve quelque homme digne de vous recevoir et demeurez chez lui jusqu'à ce que vous partiez. En entrant dans la maison, saluez-la. Et si la maison en est digne, que votre paix vienne sur elle, mais si elle n'en est pas digne, que votre paix retourne à vous. On nous parle de la paix, bien aimé. Dans cette paix-là, il y a beaucoup de choses. C'est comme la bénédiction. Des fois, on n'arrive pas à comprendre bien, mais il y a un pasteur qui quitte une ville, on va recevoir, bien aimé, il vient avec la bénédiction. Je parle bien de pasteur, bien aimé. Que Dieu a choisi lui-même. Il se déplace avec la bénédiction, bien aimé. Amen. Amen. Dès qu'il rentre sa présence, bien aimé, c'est à l'époque ancienne avec bien aimé des prophètes, bien aimé. Amen. Bien aimé, lorsque les gens savaient en Israël que le prophète va arriver, bien aimé, amen, les gens se préparaient parce qu'ils venaient avec une bonne nouvelle ou mauvaise nouvelle. Les gens se préparaient à chaque fois, bien aimé, pour recevoir. Devons recevoir le ministre de Dieu avec joie, bien aimé. Amen. Oui, bien aimé. On continue, bien aimé. On nous dit, lorsqu'on ne vous recevra pas et qu'on n'écoutera pas vos paroles, sortez de cette maison ou de cette ville et secouez la poussière de vos pieds. Ça, c'est grave, bien aimé. Donc, si une église refuse, une église commence à murmurer, ah oui, là ça commence encore, ah oui, là peut-être moi, peut-être que le pasteur va me viser, tout ça, je dois encore faire quelque chose, je dois m'occuper. C'est fini, bien aimé. Il y a des églises qui ont annulé, bien aimé, des séminaires.
Parce qu'ils n'ont pas de moyens. Après, ils vont appeler. Ah non, bien aimé. Il dit, mais super, non, non. On va changer notre date. Parce qu'ils n'ont pas de moyens, bien aimé. Amen. Ils n'ont pas de moyens. Nous, on a reçu, bien aimé, le pasteur Claude Dubus. Sa femme, bien aimée, a des problèmes de santé. Une personne à mobilité est réduite, bien aimé. Amen. Donc, bien aimé, il faut trouver une chambre permettre, bien aimé. Amen. C'est comme ça, bien aimé. Il ne faut pas dire, non, 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 c'est au 15e étage. Non. Non, 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 non. Non, bien aimé. Donc, on voit que, bien aimé, quand on reçoit un ministre de Dieu, il faut les recevoir dignement. Amen. Je vous l'ai dit en vérité, au jour du jugement, le pays de Sodome et de Gomorrhe sera traité moins rigoureux que cette ville-là. Ça s'arrête là, je pense. Amen. Le droit d'un ministre de Dieu. Bien aimé, c'est comme ça. C'est bien aimé, qu'on le veuille ou pas, même si on est contre, c'est comme ça, bien aimé. C'est comme ça. On nous dit, bien aimé, droit, ensemble de règles qui gouvernent le rapport des hommes vivant en société. Ça peut être un avantage, salaire, pouvoir. On a vu aussi droit d'aînesse, bien aimé. Entre qui et qui? On parle de droit d'aînesse. Mais c'était qui? Il s'appelait comment? Michael? Jacob et Isaïe. Amen. Droit d'aînesse. C'est mon droit. Droit d'aînesse. Amen. Donc c'est vraiment un salaire, bien aimé. C'est un salaire, bien aimé. Alors l'apôtre Paul va nous éclairer aussi, bien aimé. Souvent c'est un sujet tabou, bien aimé. Quand on parle, bien aimé, de devoir, on est là, ah, oui, 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 c'est son travail, oui. Mais quand on parle, bien aimé, de droit, on commence à dire, ah, non, 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 je trouve comme si, on va nous soutirer de l'argent. Non, bien aimé, c'est l'Église, il n'y a pas de sujet tabou. Notre bien-aimé va nous lire 1 Corinthiens chapitre 9, verset 1 jusqu'au verset 23. Ici, c'est l'apôtre Paul. Vous savez, bien aimé, Jésus a commencé par choisir d'abord, bien aimé, l'apôtre Pierre. Amen. Le jour de la Pentecôte, juste bien aimé. C'est lui qui a pris la parole. Amen. Donc, bien aimé, 1 Corinthiens chapitre 9, verset 1 à 23, bien aimé. Voilà. Donc, on voit que bien aimé, c'est l'apôtre Pierre qui a commencé l'Église. Mais notre Jésus, notre Sauveur, c'est dans sa souveraineté, bien aimé. Amen. Il a choisi un autre, bien aimé. L'apôtre Paul, c'est lui qui a reçu, bien aimé, la sainte doctrine dans sa totalité, bien aimé. C'est lui qui nous explique, bien aimé, les ministères cachés de tous les temps. C'est lui qui nous explique, bien aimé, quand on parle bien des ministères, les 5 ministères, les noms du Saint-Esprit. Il parlait en langue plus que tout le monde, bien aimé. Il a travaillé plus que tout le monde. Et non lui, mais la grâce qui était en lui. Amen. Donc c'est un bien aimé, il a reçu tout simplement, bien aimé. Donc on n'a pas à contester, on n'a pas à résister. Nous allons méditer, bien aimé. Ne suis-je pas libre? Ne suis-je pas apôtre? N'ai-je pas vu Jésus, notre Seigneur? N'êtes-vous pas mon œuvre dans le Seigneur? Si pour d'autres, je ne suis pas apôtre, je le suis au moins pour vous, car vous êtes le sceau de mon apostolat dans le Seigneur. C'est là ma défense contre ceux qui m'accusent. Nous n'avons-nous pas le droit de manger et de boire? N'avons-nous pas le droit de mener avec nous une sœur qui soit notre femme, comme font les autres apôtres et les frères du Seigneur et Céphas? Ou bien, est-ce que moi seul et Barnabas, nous n'avons pas le droit de ne point travailler? Qui jamais fait le service militaire à ses propres frais? Qui est-ce qui plante une vigne et n'en mange pas le fruit? Qui est-ce qui fait paître un troupeau et ne se nourrit pas du lait du troupeau? Ces choses que j'ai dit n'existent-elles que dans les usages des hommes? La loi ne les dit-elle pas aussi? Car il est écrit dans la loi de Moïse, tu n'amuseras pas point le bœuf quand il foule le grain. Dieu se met-il en peine des bœufs?
Ou parle-t-il uniquement à cause de nous? Oui, c'est à cause de nous qu'il a été écrit que celui qui laboure doit labourer avec espérance, et celui qui foule le grain fouler avec l'espérance d'y avoir part. Si nous avons sémé parmi vous les biens spirituels, est-ce une grosse affaire si nous moissonnons vos biens temporels? Si d'autres jouissent de ce droit sur vous, n'est-ce pas plutôt à nous d'en jouir? Mais nous n'avons point usé de ce droit. Au contraire, nous souffrons tout, afin de ne pas créer d'obstacle à l'évangile de Christ. Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le temple, que ceux qui servent à l'autel ont part à l'autel? De même aussi, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. Pour moi, je n'ai usé d'aucun de ces droits, et ce n'est pas afin de les réclamer en ma faveur que j'écris ainsi, car j'aimerais mieux mourir que de me laisser enlever ce sujet de gloire. Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée, et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Si je le fais de bon cœur, j'en ai la récompense. Mais si je le fais malgré moi, c'est une charge qui m'est confiée. Quelle est donc ma récompense? C'est d'offrir gratuitement l'évangile que j'annonce, sans user de mon droit de prédicateur de l'évangile. Car, bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu le serviteur de tous, afin de gagner le plus grand nombre. Avec les Juifs, j'ai été comme Juif, afin de gagner les Juifs. Avec ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi, quoique je ne sois pas moi-même sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Avec ceux qui sont sans la loi, comme sans la loi, quoique je ne sois point sans la loi de Dieu, étant sous la loi de Christ, afin de gagner ceux qui sont sans loi. J'ai été faible avec les faibles, afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Verset 23, je fais tout à cause de l'évangile, afin d'y avoir part. Amen. Amen. Bien-aimé, ici, l'apôtre Paul nous éclaire par rapport vraiment au droit d'un ministre de Dieu. C'est tellement clair et net. Vous savez, l'apôtre Paul, il avait choisi le célibat. Amen. C'était un choix. On ne sait pas pourquoi. Mais on voit très bien qu'avec, bien aimé, la charge qu'il avait, cette responsabilité, bien aimé, je pense que c'était difficile. Je me vois pour moi très mal, bien aimé, comme je suis là avec ma femme, avec les enfants, qui a tous les jours, bien aimé. Ça va être un peu difficile. Donc c'était quelqu'un, vous êtes en train de manger, paf, il va partir quelque part. Donc il a fait ses choix. Mais Pierre avait une femme. Amen. Et non, le bien-aimé Paul, il a fait ses choix, bien-aimé. Mais il a expliqué très bien, bien-aimé. Il a dit l'ouvrier mérite son salaire. Nous allons développer le mardi, bien-aimé. Vous savez, les problèmes, c'est quoi? Aujourd'hui, Satan fait un travail de sape. Il est en train de faire un travail de sape. Il y a une sœur dans une église, il parlait avec son époux. Il a dit, chérie, merci beaucoup. Il a dit, chérie, est-ce que tu ne peux pas donner ta dîme à l'église? Son époux, il a dit, je ne donnerai pas. Les pasteurs sont des voleurs. Vous voyez? Il dit, les pasteurs sont des voleurs, bien-aimés. Pourquoi? Pourquoi il a dit ça, bien-aimé? Est-ce que vous connaissez, bien-aimé, le pasteur grand voleur dans la Bible? Dans la Bible. Judas, que Dieu te bénisse. Un grand voleur. Mais on oublie, bien aimé.
Mais aujourd'hui, on a des chrétiens nés de nouveau. Ils passent leur temps, bien-aimés, à chercher des pasteurs, des sextants. Ils cherchent là où les pasteurs ils vont faire des bêtises. Ils passent leur temps à parler que de ça, bien-aimés. Mais la Bible nous montre qu'on avait, bien-aimé, un grand voleur, bien-aimé, dans la Bible. Judas, il était ministre de Dieu. Jésus lui avait confié la trésorerie, bien-aimé, la bourse. Amen. C'est lui qui gérait la bourse, bien-aimé. Donc, comme il y avait un grand voleur, bien-aimé, parmi les pasteurs, donc aujourd'hui, bien-aimé, on ne va plus parler de droit, bien-aimé, d'un pasteur. Ah, mais non, bien-aimé. Il y a des chrétiens, oui, moi je ne vais pas soutenir, parce que voilà, je vais t'envoyer même la vidéo. Oui, des vidéos, il y en a, bien-aimé. Mais nous, on a bien aimé cet exemple de ces grands voleurs, bien-aimés. Amen. Je vais lire, bien-aimé. Vous allez juste noter Jean chapitre 12. Je vais lire à partir du premier verset. Je lis à partir du premier verset, bien-aimé. 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie où était Lazare, qu'il avait ressuscité de mort. Là, on lui fit un souper. Marthe servait et Lazare était un de ceux qui trouvaient à table avec lui. Marie ayant pris une livre d'un parfum de nard pur de grand prix, oignit le pied de Jésus et lui essuya les pieds avec ses cheveux, et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Jésus était là avec ses disciples, le pasteur était là, bien-aimés. Ils étaient ensemble, bien-aimés. Verset 4. Un de ses disciples, Judas Iscario, fils de Simon, celui qui devait les livrer, dit: pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour le donner aux pauvres? Verset 6. Il disait cela non qu'il se mettait en peine de pauvre, mais parce qu'il était voleur, et que tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Je m'arrête seulement là. Amen. Vous voyez un grand voleur. Aujourd'hui, il est là, ah oui, j'ai une vidéo. Oui, oui, oui. Bien aimé, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Amen. Même parmi les 12, les serviteurs de Dieu. Amen. Il y avait un grand voleur. Lui, il est parti plus loin, il a trahi Jésus, bien aimé. Il a trahi Jésus. Il avait toujours besoin d'argent, bien aimé. Un grand voleur, bien aimé. Il a vendu Jésus avec combien de pièces? 30 pièces, bien aimé. D'argent. 30 pièces, bien aimé. Il a trahi Jésus. Il a dit, c'est lui qui a inspiré, bien aimé, les gens qui devaient arrêter Jésus. Parce que Jésus était humble, simple, bien aimé. Il ressemblait avec ses disciples. Il a dit la meilleure stratégie. Amen. La personne que je vais baiser, parce que vous risquez d'arrêter Pierre. Vous risquez d'arrêter André. Vous risquez d'arrêter une autre personne. Vous allez voir la stratégie. La personne va dire, il faut les prendre directement. Vous voyez, dans la Bible, des gens nous montrent, bien aimé, il n'y a rien de nous. Un grand voleur. Donc nous maintenant, bien aimés, nous sommes des chrétiens. On est là, ah non, c'est des voleurs, bien aimés. Ah, j'ai des vidéos. Non, bien aimés, amen. On doit mettre en pratique la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Bien aimé, ici on voit que notre bien-aimé, l'apôtre Paul, amen. Il a pris la décision. Il a dit, je ne veux pas, amen, dépendre de vous. C'est son choix, amen. Et l'apôtre Paul travaillait aussi, bien aimé, amen. De temps en temps, bien-aimé, il était là à fabriquer des tentes, bien-aimé, pour lui-même, pour aider aussi d'autres personnes, bien-aimé. Amen. Mais il ne faut pas profiter dire que oui, il faut. Non, bien-aimé. L'ouvrier mérite son salaire. Amen. On va développer, bien-aimé. Mais nous allons voir, bien-aimé, un autre passage que l'apôtre Paul a cité aussi, bien-aimé. Amen. D'avoir quelque chose. Philippiens chapitre 2, verset 25, bien-aimé. Philippiens 2, chapitre 25. Je parle au nom de tous les ministres de Dieu, bien-aimés. Amen. Il ne faut pas écouter la voix de Satan, le diable, bien-aimé. Satan essaie toujours, bien-aimé, de détruire l'œuvre de Dieu. Il essaie par tous les moyens, bien-aimés. Et nous, si bien-aimé, on n'arrive pas à comprendre la parole de Dieu, ça va être toujours catastrophique, bien-aimé. Alors, je vais lire, bien aimé. Je vais lire donc
Voilà. Donc, j'ai estimé nécessaire de vous envoyer mon frère Épaphrodite, mon compagnon d'œuvre et de combat, par qui vous m'avez fait parvenir de quoi pourvoir à mes besoins. Amen. Donc, malgré que l'apôtre Paul a parlé comme ça, mais l'apôtre Paul acceptait aussi, bien-aimé, le soutien, bien-aimé. Amen. C'est très important. On doit soutenir le ministre de Dieu. Et je vais terminer, bien-aimé. On va prendre, bien-aimé, Galates chapitre 6, verset 6. Ce n'est pas quelque chose de nouveau pour nous, bien-aimés. C'est tout simplement parce qu'on ne veut pas mettre en pratique. C'est tout simplement parce qu'on veut écouter Satan, bien-aimé. Satan vient nous dire, oui, je connais quelqu'un, il n'est pas bien, il est pasteur, il vole, tout ça. Bien-aimé, aujourd'hui même, on voit, il y a des faux serviteurs de Dieu qui sont là à vendre de l'huile d'onction, bien-aimé. Mais on accepte d'acheter aussi. Mais la Bible nous dit, bien-aimé, vous avez reçu gratuitement. Pourquoi on accepte ces choses-là? On nous dit, bien-aimé, que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui... Amen. Je répète, bien-aimé. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne, bien-aimé. C'est clair, non? On peut essayer, bien aimé, beaucoup d'interprétations de cette parole, mais c'est clair et net. C'est clair et net. C'est au brebis, bien aimé, de soutenir, bien aimé, le ministre de Dieu. C'est tellement clair. C'est tellement clair, bien aimé. C'est tellement clair. Donc, on n'a pas à changer, bien aimé. On n'a pas à dire, ah, non, non, bien aimé, c'est clair et net. On nous dit l'ouvrier mérite son salaire. C'est au brebis, bien-aimé, de nourrir, bien-aimé, le berger. N'écoute pas tout ce que les gens disent par-ci, par-là, bien-aimé. Mets en pratique ce qui est écrit dans la Bible. On nous a parlé, bien-aimé, du devoir, mais le berger a aussi des droits, bien-aimé. Amen. Si en toi, bien-aimé, tu vois comme s'il y a quelque chose qui t'empêche, tout ça, bien-aimé, prie Dieu. Du Seigneur, brise-moi. Moi, je vais mettre en pratique la parole de Dieu. C'est Jésus qui a mis en place. On va, bien-aimé, pour terminer, bien-aimé, je vous ai dit que c'était le dernier verset, mais on va reprendre, bien-aimé, 1 Corinthiens chapitre 9. 1 Corinthiens chapitre 9. Pour que je puisse lire, bien-aimé, un passage qui est là. Très, très important, bien-aimé. Amen. Donc, on va lire seulement, bien-aimé, le verset 13. Vous avez déjà noté. 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 13. Avant le verset 13, bien-aimé, je vais lire déjà les versets, bien-aimé, le verset 7. Verset 7. On nous dit, bien-aimé, qui jamais est engagé dans une armée à ses propres frais. Amen. Je ne sais pas si vous avez déjà vu quelqu'un, bien-aimé, tu t'engages dans l'armée, après tu vas toi-même acheter, bien-aimé, les équipements. Ça n'existe pas, bien-aimé. Toi-même tu achètes, bien-aimé, la tenue, tout ça. Non. C'est l'armée qui va s'occuper. Amen. Qui est-ce qui plante une vigne et n'en mange pas les fruits? C'est le berger qui plante. C'est le berger qui travaille. Qui est-ce qui fait paître un troupeau et ne se nourrit pas du lait du troupeau? Amen. Vous savez, entre bien-aimé, les laits, bien-aimé, de brebis et de vaches, la meilleure c'est le lait de qui? De brebis, pardon. Entre le lait, bien-aimé, de brebis et de vaches, la meilleure c'est le brebis, bien-aimé. Amen. Parce que, bien-aimé, j'ai remarqué quelque chose. On nous dit, bien-aimé, avec les laits, bien-aimé, de brebis, bien-aimé, c'est vraiment un lait, bien-aimé, qui est vraiment un lait riche, bien-aimé. Il y a plusieurs vitamines. Il y a vitamine A, vitamine B2, vitamine B12, vitamine D et vitamine E, bien-aimé. Donc, on nous dit, bien-aimé, que le berger est là, bien-aimé. Amen. Et là pour paître les troupeaux. Amen. Il va bénéficier aussi de lait, bien-aimé. C'est biblique, bien-aimé. On ne peut pas changer. Et pour terminer, notre bien-aimé l'apôtre Paul dit au verset 13 et 14, ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le temple, que ceux qui servent à l'autel ont part à l'autel,
qui travaille à l'hôtel, mange à l'hôtel. C'est l'hôtel L''H-O, c'est ça? T-N, non. A-U, bien-aimé. Amen. Qui travaille à l'hôtel, mange à l'hôtel. Amen. C'est des versets peut-être nous négligeons, bien-aimés. Et on dit bien le verset 14. De même aussi, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. Amen. Je sais que ça dérange parce qu'on est habitué bien aimé avec des vidéos là. Je sais. On est bien aimé avec des souteurs de vidéos là, on montre des pasteurs voleurs. C'est resté à nous bien aimé. Ça, il ne faut pas suivre ce genre de choses. Médite la parole de Dieu. Mets en pratique la parole de Dieu. Tous les pasteurs ne sont pas des voleurs bien aimés. Tous les pasteurs ne sont pas des judas bien aimés. Tous les pasteurs bien-aimés ne sont pas là avec l'immoralité sexuelle. Non, bien-aimé. Il ne faut pas mélanger tout le monde. Non. Même s'il y a quelque part, toi, bien-aimé, respecte seulement la parole de Dieu. Nous sommes en train de prier, bien-aimé. Le devoir et les droits du pasteur, c'est Jésus lui-même. Les jours où Jésus a parlé à Paul, il dit, toi, tu vas souffrir, toi. Tu vas souffrir. Et Paul, bien-aimé, il énumère dans un chapitre tout ce qu'il a subi, bien-aimé. C'est terrible. C'est le travail. Les ministres de Dieu travaillent durement aussi, bien-aimé. Ils ont droit à un salaire. Ils ont droit à un salaire, bien-aimé. Les droits du ministre de Dieu qui travaille à l'hôtel mangent à l'hôtel. L'ouvrier mérite son salaire. Seigneur notre Dieu, merci pour ta parole. Seigneur, ta parole est tellement claire. C'est toi qui as ordonné toutes ces choses. C'est toi qui as mis en place cette organisation, mon Dieu, mon roi. Aide-nous à comprendre ces choses, mon Dieu, mon roi. À comprendre que, Seigneur, lorsque le pasteur est là, à bouger par-ci, par-là, ce n'est pas l'excès des ailes, mais c'est son devoir. Il doit veiller. Il doit travailler. Il doit prier pour le brebis. Il doit nourrir le brebis avec une nourriture saine. Il a droit aussi, Dieu mon roi, à un salaire. Seigneur, aide-nous à comprendre ces choses. Et nous refusons, mon Dieu, mon roi, toutes ces pensées, des choses que l'ennemi vient nous montrer, de faux pasteurs, de pasteurs de foi, oh mon Dieu, qui ne font pas la volonté de Dieu. Oui, il y a des pasteurs voleurs, mon Dieu, mon roi. Mais tu nous as montré que le plus grand voleur, Seigneur de gloire, parmi les pasteurs, tu nous dis que c'est Judas Iscariot. Merci pour ta parole. Permets que cette parole puisse prendre une place dans nos vies, Seigneur de gloire. Nous voulons la mettre en pratique, Seigneur de gloire. Et non, Seigneur, par contrainte, Seigneur de gloire. Et non, parce que, Seigneur, nous avons peur. Non, mais conforme à ta parole, Seigneur de gloire. Que ton nom soit béni, que ton nom soit magnifié. Nous scellons cette prière dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.